Google gagne beaucoup d'argent. Pouah, celle-là vous y attendez pas, hein. Révélation de dingue. Je rigole, évidemment, hein. Mais plus sérieusement, Google gagne plein d'argent de plein de manières différentes. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs briques qui lui permettent de gagner de l'argent. Et au milieu de toutes ces briques, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est Android. Alors du coup, aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question très simple en apparence. Comment Google gagne de l'argent avec Android ? Hop hop hop, j'arrête Omar quelques secondes pour vous parler de ce petit boîtier que j'ai entre les mains. Il a pas l'air comme ça, mais il va vous permettre d'arrêter et de remplacer votre coûteux abonnement dans le cloud. Comment ? Eh bien en y mettant des disques durs à l'intérieur. Ce boîtier, c'est un NAS, le DH2300 de la marque Ugreen. Il est sorti il y a quelques jours et je peux vous dire que c'est déjà une référence en termes de rapport qualité-prix. Pour 167,99 € en ce moment, vous avez un NAS de baie qui vous permet d'accueillir jusqu'à 60 Teraoctets de stockage. Autant vous dire que ça fait 40 000 films de vacances ou des millions d'images. Surtout que Ugreen a fait les choses bien. Regardez, une prise Ethernet 1 gigabit, des prises USB partout et même une prise HDMI. Ça s'installe en quelques minutes et l'interface est vraiment simple à prendre en main grâce à UGOS Pro. Il existe d'ailleurs un modèle encore plus complet, le DH4300+, avec 4 baies de stockage et un port Ethernet 2,5 gigabits. Il coûte 322,49 € jusqu'au 1er décembre seulement. Allez, on remercie Ugreen et on repasse à la vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question très simple en apparence. Comment Google gagne de l'argent avec Android ? Alors je vais évacuer le plus évident avant d'aller dans les détails les plus croustillants et que moins de gens connaissent. Le plus évident, c'est le Play Store. C'est très simple à comprendre, vous achetez une application sur le Play Store ou vous souscrivez un abonnement via le Play Store, et bien Google va toucher une commission, globalement entre 15 à 30%. Bref, du grand classique, c'est pareil chez Apple, là je vous apprends rien, a priori. Mais en plus de ça, et c'est là que ça devient intéressant, Google a mis en place toute une série d'accords plutôt ingénieux qui lui permettent de tisser un écosystème d'applications sur Android et c'est là, oh oui, c'est là qu'il touche énormément d'argent. Et ce sont justement ces accords que je vous propose de découvrir et attention, il va y avoir des acronymes. Déjà, il y a un truc à savoir, c'est que Android, la base d'Android, elle est libre et gratuite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si Google est le développeur officiel d'Android, eh ben, il y a une base qui s'appelle AOSP pour Android Open Source Project et cette base-là, en fait, chacun peut aller se servir dedans sans rien payer, sans rien devoir dire à Google, juste comme ça, se servir et faire tout son système par-dessus. C'est légal. Ça, il y a plein de développeurs qui l'ont fait. L'un des plus connus, c'est sans doute Amazon qui s'est servi d'AOSP pour créer son propre système d'exploitation FireOS. Et d'ailleurs, beaucoup d'applications Android ne sont tout simplement pas disponibles sur FireOS. Comme quoi, FireOS d'Amazon c'est écarté du chemin d'Android de Google, alors que techniquement, c'est la même base. Dans ce cas de figure, évidemment, Google ne touche pas le moindre centime, mais par contre, ça lui donne une belle image, parce que même si c'est un géant d'Internet, eh ben, il joue quand même la carte de l'open source, grand seigneur qu'il est. Et en vrai, ce que je vous ai raconté là sur AOSP, c'est vrai, mais c'est très vulgarisé, il y a plein de petites subtilités, et juste, je vais pas m'y attarder là dans cette vidéo. Bon. Maintenant, disons que je suis un constructeur de smartphone et je veux utiliser Android pour mes appareils, mais j'ai pas du tout envie de faire comme Amazon et de m'embêter à développer mon propre OS. Non, moi je veux quelque chose qui est prêt à être utilisé ou quasi prêt à être utilisé et avec des mises à jour qui sont gérées par quelqu'un d'autre, gérées par Google. Et bien là, tout simplement, je me tourne vers Google et j'accepte de signer un premier accord qui s'appelle l'ACC. Android Compatibility Commitment. Avec cet accord, c'est pas encore là qu'on va parler d'argent et de modèle économique pour Google, mais par contre, c'est un accord primordial parce qu'en fait, c'est un peu la base de l'Android comme on le connaît nous sur nos smartphones. Parce que concrètement, en signant cet accord, un constructeur, il s'engage à faire en sorte que la version d'Android qu'il utilise sur ses smartphones reste intercompatible avec tous les autres appareils Android et toutes les applications. Et donc Samsung a beau faire son interface One UI, on a beau avoir HyperOS chez Xiaomi ou MagicOS chez Honor, et ben toutes ces interfaces en fait, fondamentalement, elles sont intercompatibles. Donc pour les utilisateurs, ça permet de changer très facilement d'un smartphone Android à un autre smartphone Android. Et pour les développeurs d'applications, il y a besoin de faire seulement une version de l'application pour qu'elle fonctionne sur des milliards d'appareils. Donc techniquement, cet accord, l'ACC, c'est un peu la base de ce qui fait la force de frappe phénoménale d'Android, à savoir être facilement disponible sur des milliards d'appareils à travers le monde. Donc oui, pour Google, c'est important. Même si c'est pas là qu'ils gagnent l'argent, c'est hyper important. Et on arrive enfin au deuxième accord, celui qui va enfin permettre à Google de palper de la monnaie. Cet accord, il s'appelle MADA. Ça veut dire Mobile Application Distribution
Agreement. Et cet accord MADA, il englobe tout plein de choses, mais il y a un détail absolument important à retenir, c'est que si un constructeur veut installer juste le Play Store, parce que c'est la boutique d'applications la plus populaire, eh ben non, Google le force à installer tout un package d'applications Google. Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Et ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est crucial. Et donc dans ce package d'applications qui viennent forcément avec le Play Store, on a des applications très populaires comme Maps, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Photos. On peut citer aussi Google Meet et aussi des services un peu moins populaires comme YouTube Music ou Google TV. Par exemple, Robin et moi, on vient d'ouvrir Google TV sur notre smartphone pour la première fois ever, je crois. Mais c'est obligatoire, c'est sur chaque smartphone qui a le Play Store. Et là, si vous êtes un peu attentif, vous vous dites Omar a oublié de citer au moins 2 applications, Google Chrome et l'application Google de base pour faire les recherches. Eh ben non, parce que oui, Chrome et l'application de base Google sont normalement dans le package du MADA, sauf que nous, on est en Europe et en Europe, on a une particularité qui s'appelle EMADA, E pour European. Et donc techniquement, une marque qui vend des smartphones Android en Europe n'est pas obligée de préinstaller ni Chrome ni l'application Google, même s'il a le Play Store, mais tout le monde le fait quand même. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Google, encore une fois, ils sont très malins et que malgré cette particularité en Europe, ils ont mis en place 2 leviers qui incitent fortement les constructeurs à préinstaller Chrome et l'application Google. Le premier levier, tout simplement, c'est que si tu installes ces 2 applications et que tu remplis certaines conditions de mise en avant, eh ben tu gagnes de l'argent. Google te donne de l'argent. Pas mal comme incitation. Et deuxième argument, quand tu remplis encore une fois un certain nombre de conditions autour des applications Google Search, Chrome et encore une fois le Play Store, eh ben Google peut partager avec toi, constructeur, une partie de ses revenus publicitaires qui viennent de ces plateformes. Encore une fois, on parle de milliards d'appareils dans le monde, donc c'est pas mal, c'est un joli pactole. Et enfin, petit détail intéressant dans cet accord EMADA, c'est que non seulement on a ce package d'applications, mais Google dit aussi au constructeur, tu dois mettre le Play Store en avant sur l'écran d'accueil, et tu dois mettre aussi un dossier qui s'appelle Google, et qui regroupe toutes les applications Google préinstallées. Et donc ça, vous l'avez sans doute déjà remarqué en configurant un smartphone Android, on a le Play Store qui est bien mis en avant sur l'écran d'accueil, on a ce fameux dossier Google quelque part au moins dans l'interface, et aussi grâce aux accords supplémentaires que je vous ai cités pour Chrome et l'application Google, on a le navigateur Chrome qui est souvent bien mis en avant sur l'écran d'accueil aussi, et une barre de recherche Google, elle aussi, sur l'écran d'accueil. Enfin bref, Google est là quoi. Donc, si je résume, on a un accord de Google qui fait en sorte que Android soit très répandu dans le monde au point tout simplement d'être l'OS le plus populaire de la planète. Et on a un autre accord qui assure à Google le fait que ses applications maison soient ultra propagées sur cet OS le plus populaire du monde. Maintenant, il ne reste plus qu'à collecter l'argent. Et là, tout simplement, Google fait ce qu'il sait faire de mieux, de la pub. Donc ces applications Google, soit elles vous affichent de la publicité directement, donc Google gagne de l'argent comme ça. Soit ces applications participent à la collecte de données que Google fait en ligne pour connaître vos habitudes de consommation, vos préférences en ligne, etc. etc. Et ensuite, derrière ces données permettent à Google de toujours mieux cibler les gens pour avoir des publicités toujours plus pertinentes. Et là aussi, Google va gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du modèle économique de Google. Soit, tout simplement, ces applications, en fait, vous habituent à un confort d'utilisation, à un écosystème qui fait que même quand vous changez de smartphone, vous irez naturellement sur les applications Google juste parce que c'est plus pratique pour vous. Je pense à Google Photos, par exemple. Moi, ça fait depuis genre 2015, je crois, que c'est mon application photo principale. Je suis entre guillemets enfermé dans Google Photos. Et justement, en parlant de Google Photos, ça me permet de vous expliquer qu'il n'y a pas que la publicité qui intéresse Google avec ses applications, il y a aussi des abonnements, parce que Google Photos, de base, on a un espace de stockage assez limité, et donc au bout d'un moment, que ce soit pour Drive ou Google, vous aurez un petit message pour vous dire « Hey, achète de l'espace de stockage supplémentaire ». Donc ça aussi, c'est évidemment un modèle économique. Là, je vous parle d'abonnement pour du stockage en ligne, mais on a aussi l'exemple de YouTube où soit vous devez regarder de la pub, beaucoup de pub, soit vous craquez pour un abonnement YouTube Premium, ça enlève la pub et en plus vous avez YouTube Music aussi, qui fait partie du package d'applications. Et je pourrais aussi vous citer l'exemple de Google Maps où certaines enseignes vont payer pour être mieux mises en avant sur la carte. Comme ça, en fonction de comment vous zoomez, il y a des enseignes qui apparaissent mieux que d'autres. Certaines ont payé. Et là, vous voyez donc peut-être toutes ces manières d'aller gagner de l'argent pour Google avec ses applications sur Android. Et on peut se dire qu'à petite échelle, ça n'a pas l'air de représenter énormément d'argent, mais je vous rappelle encore une fois que vous devez multiplier ça par plusieurs milliards d'utilisateurs à travers la planète.
Et pour avoir un peu une idée de ce que ça peut représenter financièrement, eh ben, figurez-vous qu'au 3e trimestre de 2025, selon les chiffres officiels d'Alphabet, la maison mère de Google, eh ben, la partie qu'ils appellent Google Services a rapporté 87,1 milliards de dollars, soit 14% de plus que la même période de l'année dernière. Cette partie Google Services, je vous cite, elle regroupe les revenus de Google Search, donc le moteur de recherche, etc. Et il y a de la publicité dedans, les abonnements Google, les plateformes, donc on pense aux applications et aux services Google, et aussi notamment les publicités YouTube. Donc voilà, Android participe à cette grosse brique du chiffre d'affaires de Google. Encore une fois, plus de 87 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un trimestre. Donc voilà, entre guillemets, on pourrait se dire que Android n'est qu'une manière comme une autre pour Google de gagner de l'argent. Ils ont tellement d'activités que forcément ils gagnent de l'argent par plein de manières différentes. Mais quand même, c'est une brique importante dans ce modèle économique très large de Google et d'Alphabet. Et je voulais aussi boucler cette vidéo en vous rappelant que maintenant, que ce soit Android ou Google dans sa globalité, entre dans un nouveau chapitre avec l'IA. Je vous apprends rien en vous disant que Google mise à fond sur Gemini, qu'on retrouve évidemment sur les smartphones Android. Et autour de Gemini, sûr et certain qu'il va y avoir plein de modèles économiques qui vont se construire pour rentabiliser cette affaire-là. On a déjà les abonnements, il y a des formules payantes pour Gemini, mais il y aura aussi de la publicité. On sait que c'est au moins en étude pour tout ce qui est Google AI Overview dans les résultats de recherche, même si on les a pas encore en Europe. Enfin bref, c'est encore un nouveau chapitre qui s'ouvre et celui-là, on va voir ce que ça va donner, mais on imagine que Google va toujours continuer à palper beaucoup d'argent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez qu'il y avait tout ça derrière les applications Google sur Android, ou est-ce que vous pensiez peut-être un peu naïvement qu'il n'y avait que le Play Store qui rapportait de la thune à Google. En tout cas maintenant, vous avez un tableau plus global. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est très présent sur Twitch, on est en live quasiment tous les jours. Venez nombreux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.